C'est un joueur qui a une très très forte cote sur le marché européen. On a eu une offre d'une très très grosse équipe Euroleague. C'est vrai que venir en équipe de France sans contrat, c'est une situation spéciale. S'il doit se passer quelque chose, il se passera quelque chose. On pense forcément au JO à LA. Avant d'arriver justement au JO, il y a quelque chose à faire avant. Je pense qu'il est temps de rentrer en Europe. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Long dirt road, all on my own. I'ma be the greatest, write my name in the stone. Write my name in the stone. Yeah, I'm coming back home. Yeah, I'm coming back home. Write my name in the stone. Cause I'm coming back home. Cause I'm coming back home. Coming back home. Pour moi, l'équipe de France, ça a toujours été un rêve. Regarder l'équipe de France. Quand j'étais plus jeune, je regardais à la télé avec des yeux vraiment d'enfant. Donc aujourd'hui, quand je fais partie du groupe, j'essaie vraiment de mettre mon programme perso, on va dire, sur le côté pour pouvoir être là pour porter ce maillot. C'est vrai que venir en équipe de France sans contrat, c'est une situation spéciale. On en rigolait avec Rudy parce qu'on se disait en fait pendant tout le stage là, il va se passer tellement de trucs à gauche à droite que ça se trouve des joueurs qui font partie de ce groupe-là, ils seront dans des trades ou dans des trucs, des signatures ou quoi. Donc ça rend aussi le moment spécial parce que justement on peut parler de choses qui se passent à gauche à droite par rapport à la free agent aussi. Je suis pas spécialement en contact avec mon agent tous les jours. Je leur laisse aussi la liberté. Je sais que quand ils auront quelque chose, ils me contacteront. Moi, je préfère être relax. S'il doit se passer quelque chose, il se passera quelque chose. Mais voilà, on est en équipe de France. J'essaye aussi de ne pas me laisser mon esprit être préoccupé par autre chose. Si moi je suis ici mais que ma tête elle est là-bas et que je suis pas concentré, au final tout le temps que j'aurais dû passer ici, je le gâche un peu. Donc j'essaie vraiment d'être focus ici quand je suis là en équipe de France et que si quelque chose doit se passer, je recevrai un appel. Sincèrement, avec Gershon, on a toujours eu cette relation qui est très très fluide. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il est dans un échange, il est dans de la communication, mais nous, on a toujours été dans une position de dire c'est le joueur qui décide à la fin. Il y a une particularité chez Gershon, c'est que toute l'histoire de sa carrière, elle est autour, entre guillemets, d'un fil rouge, qui est celui du compétiteur et du mec qui a cru en lui et qui a fait les sacrifices pour y arriver. Et ça, en fait, tu le retrouves à toutes les étapes de sa carrière. La draft, arriver aux Celtics, se reconstruire à Lasvel, le Real Madrid, l'équipe de France au JO, ce qui lui permet d'aller à Philadelphie. Il a cru en lui et il a été prêt à investir sur lui. Donc effectivement, aujourd'hui, Gershon, il est sur une deuxième partie de carrière, mais c'est un joueur qui a une très très forte cote sur le marché européen. On a eu une offre d'une très très grosse équipe Euroleague, une offre financière intéressante, et on a décidé de ne pas la prendre. Puisqu'en fait, on était trop en décalage de timing par rapport à l'ouverture de la free agency. Si ça se joue à 10-15 jours, on arrive parfois à coller un peu les deux bouts. Là, on avait un mois d'écart. L'offre, elle a été faite juste après le Final Four, donc fin mai. Fin mai, 1er juillet, c'est impossible à tenir. Donc on a été très transparent avec eux en leur disant qu'on ne peut pas se positionner maintenant. Si vous revenez un peu plus tard dans l'été, on sera peut-être à l'étude, mais par contre on ne peut pas se positionner fin mai, début juin sur quelque chose comme ça. Donc il y a des équipes Euroleague qui nous sollicitent encore, qui montrent encore énormément d'intérêt et qui à mon avis vont attendre patiemment de voir ce qui va se passer sur le début de la free agency. Ça te ferait plaisir de oui, complètement. lui faire toi aussi. C'est découvre sa paire du coup. Elles sont belles, I can't take no loss. I don't even know what it costs. I hit the ground then it go off. Yeah, hit the ground then it go off. Yeah, I can't take no loss. I don't even know what it costs. Yeah, I hit the ground then it go off. Yeah, hit the ground then it go off. Les amis, je suis avec Gershon Yabusele. Aujourd'hui, on va lui montrer 10 paires qui représentent 10 moments forts de ta carrière. Et tu vas faire une tier list pour les classer de 1 à 10. Moment fort, dunk sur LeBron, août 2024. J'étais là dans ce moment historique, cette paire-là, est-ce que déjà tu l'as à la maison? Ah oui, celle-là, elle est rangée bien au calme là-bas. Elle est à Madrid en plus, elle est chez moi à Madrid, bien rangée.
Commencer l'équipe de France avec une médaille olympique, forcément c'est magique, surtout de la manière dont on l'a fait avec l'équipe qu'on avait quand on allait au Japon. C'était un rêve d'enfant, les JO, moi je m'en souviens, c'est ce que je regardais quand on était petit tous. Ça captive le monde entier, la plus grande compétition au monde, c'est vraiment super important, mais c'est super fort aussi. Je dirais aussi que l'amour vraiment aussi pour ce maillot, ça a commencé à ce moment-là parce que je voyais vraiment qu'on créait quelque chose de spécial. Je voyais qu'on avait un groupe qui était super positif et un groupe avec beaucoup de potentiel. On pense forcément aux JO à LA. Maintenant, il y a un chemin qui est tellement long que pour l'instant, les JO, on les regarde très très loin. Ça passe par cette fenêtre-là déjà, avec les matchs de qualif qu'il faut gagner. Ça passe par la fenêtre d'août, avec les matchs de qualif qu'il va falloir gagner aussi là-bas. Et puis forcément après, la Coupe du Monde. Il faut finir dans les 2 meilleures équipes d'Europe. Il faut se rendre compte en fait que le challenge il va être très difficile. Avant d'arriver justement au JO, il y a quelque chose à faire avant. On a des trophées, des trucs d'MVP et tout, mais ça, on n'a pas ça. Ouais, non, c'est un autre game. Ouais. Ça, c'est autre chose. Des fois, mais regarde-moi ça. Ça fait depuis 5 dernières années, les gens ils savent que je suis avec l'équipe de France et que je suis là. C'est quand même une fierté aussi de pouvoir faire partie de l'équipe de France et ensuite venir et voir les plus jeunes, leur remettre les maillots, parler un peu de son expérience. Continuer avec l'équipe de France, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, forcément. Et je me rends compte aussi qu'on a encore pas mal de choses à acquérir, à faire. Je pense qu'on a encore des compétitions à essayer de remporter, des médailles à ramener. Donc on va vraiment se focus sur ça et essayer de faire le meilleur. Allô, Ligné? Non, je t'appelais juste parce que j'ai considéré l'offre que j'avais à NBA. Bon, je t'avoue, c'est moins que ce que je m'attendais un peu, tu vois. Surtout que, tu vois, moi, j'ai pris quand même quelques risques depuis toutes ces années. Je pense vraiment qu'un bon retour en Europe, là, ça peut être vraiment cool. L'offre de Pana m'appelait vraiment, tu vois. Donc, je pense qu'il est temps de rentrer en Europe. Moi, je suis prêt, je suis chaud. C'est un club avec beaucoup d'ambition. Ils sont en mission aussi. Donc je pense que ça peut vraiment match mon ADN et qu'on peut faire vraiment des grandes choses ensemble. On en reparlera de toute façon, mais voilà, je vais juste te faire un petit message pour t'expliquer que j'étais prêt à rentrer.